Afin qu'au nom de Jésus, là c'est précisé maintenant le nom qui est le de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Non, bien aimé, je vais te dire, notre roi ne règne pas seulement dans un endroit donné. Parce que sur la terre, tu vas voir, il y a un royaume. Si tu es dans un royaume, tu vas voir que ce royaume a des limites, a des frontières. C'est un royaume qui ne dirige pas toute la terre, c'est un royaume qui est limité à ses frontières. Si tu vas au royaume du Maroc, tu vas voir, c'est limité seulement avec les frontières Algérie et mer Méditerranée, Sahara, occidentale et Mauritanie. Tu vois, c'est limité. Avec des frontières, il y a des limites. Quand même tu vas voir l'Angleterre, tout ça, mais avec l'Écosse, avec Jamaïque, avec tout ce qui est, bon, je ne sais pas, beaucoup d'îles, beaucoup de pays, Australie, tout ça, Canada. Mais tu vas voir qu'il y a aussi des limites. C'est un royaume qui ne s'étend pas sur toute la terre. Mais notre Dieu a dit ceci, il règne, il a les noms élevés au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent en commençant dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Donc le nom de Jésus là, c'est le nom qui est puissant. Pas seulement sur la terre, mais à partir des cieux d'ailleurs, le nom de Jésus est puissant. Amen. Sur la terre, le nom de Jésus est puissant. Amen. Sous la terre, le nom de Jésus est puissant. Amen. Et les êtres, les créateurs, les êtres, des êtres que Dieu a créés reconnaissent qu'en Jésus-Christ, il y a la toute puissance. Amen. En son nom, il y a la puissance. Ton autorité est dans le nom de Jésus. L'autorité des chrétiens, c'est dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. Je sais que tu peux dire, mais voilà, moi je peux citer le nom de Jésus, mais je ne vois rien. Bien aimé, si tu dis ça, tu ne connais pas encore le combat spirituel. Amen. Moi j'ai cité le nom de Jésus plusieurs fois, les démons étaient toujours là. Tu ne connais pas encore qui tu es. Parce que les démons, quand tu cites le nom de Jésus, il veut que tu sois vraiment identifié en tant qu'enfant de Dieu. Parce que si tu n'es pas identifié, si tu es un imposteur, ils doivent le savoir. Les démons le savent. Ils savent qui est qui. Quelle est ton identité? Quel est ton rang en tant que fils? Tu es dans les royaumes ou tu es encore au bord du chemin? Tu es dans les chemins, dans les royaumes, ou bien tu es au bord du royaume, ou bien au côté de la frontière, ou bien en dehors de la frontière. Il faut te savoir. Connais-toi toi-même, bien-aimé. Ce que je vais dire à quelqu'un, les démons, ils obéissent au nom de Jésus. Ils ne regardent pas toi. Ils ne regardent pas qui donne cet ordre. Même un petit enfant qui est dans les royaumes, lorsqu'il cite le nom de Jésus, il ne regarde pas c'est un petit enfant, mais il regarde le nom. Ils reconnaissent l'autorité qui est dans les noms. Ils regardent, ils reconnaissent le mal que ces noms leur infligent. Et ils fuient. Ils cherchent à courir, à trouver un endroit pour se cacher, parce que le nom est évoqué. Et ce nom leur fait du mal. Le nom de Jésus. C'est ça ton autorité. Le nom de Jésus-Christ libère la puissance de Dieu. Le nom de Jésus-Christ libère la puissance de Dieu. La puissance est dans ce nom. Tout pouvoir lui est donné. Le pouvoir divin est dans le nom de Jésus. Tout pouvoir divin dans les cieux, sur la terre et sous la terre, ce pouvoir est investi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas le nom qu'on va jouer avec. Ce n'est pas le nom d'un chef religieux. Ce n'est pas le nom d'un chef, d'un président, d'un roi de la terre. Ce n'est pas le nom à jouer. C'est le nom puissant dans lequel est investi tout pouvoir divin dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc tout ce qui a un nom, le nom de Jésus est au-dessus. La maladie a un nom, le nom de Jésus est au-dessus. Les démons ont un nom, Satan a un nom, le nom de Jésus est au-dessus. Et c'est le nom que tu utilises. C'est le nom que j'utilise. Dieu nous a donné ces noms comme par procuration.
tu utilises ces noms. C'est comme un nom de famille. Vous savez bien aimé, tu as un prénom, mais tu es dans une famille, tu portes le nom de la famille. Est-ce que tu le sais? Tu portes le nom de ta famille. Peut-être ta famille, je ne sais pas quel est le nom de ta famille, mais toi tu vas dire que non, ma famille s'appelle famille Intel. Et tu portes le nom de ta famille. Et partout où tu vas, même si ton père n'est pas là, mais quand on va lire les noms, on dit, oh, mais toi tu es le fils ou la fille de ce monsieur. Oui, 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 je suis. Parce qu'ils ont vu les noms. Votre nom sont identiques avec, voilà, tous les membres de la famille. C'est identique. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons partie du royaume du Fils. Et le nom de notre roi, c'est Jésus-Christ, le roi des rois. Et il a les noms qui est élevé au-dessus de tout nom. Et il nous a donné son nom, afin que nous puissions faire l'usage de ce nom. Et c'est comme par procuration. Lorsque tu vas quelque part avec une lettre de procuration, on va te donner ce que tu demandes. Amen. Oui, on fait quoi? Oh, j'ai sous-signé, monsieur, je donne ma responsabilité, je donne une parcelle d'autorité à telle personne pour venir chercher cet argent auprès de la banque, tout ça, et ma pièce d'identité, elle est là, tout ça, tout ça. Tout le monde, toutes les pièces sont réunies. Bon, très souvent, la banque ne fait plus confiance avec ça, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de vols. Mais dans les administrations, il y a quand même des choses qu'on accepte avec procuration. Bon, si le monde n'accepte plus ça avec des abus, mais dans le monde spirituel, nous utilisons cette procuration au nom de Jésus-Christ. Donc, quand tu vas quelque part avec une lettre de procuration, tu es considéré. Tu es considéré que, oui, ça vaut le coup que tu reçoives les services que tu demandes. Pourquoi? Parce que la personne ne s'est pas déplacée, mais toi, tu es muni d'une lettre de procuration avec les pièces d'identité, avec tout. Donc, tu as toutes les pièces réunies. Avec cette lettre de procuration, on va te donner les droits à la chose que tu demandes. C'est comme ça que ça se passe dans les administrations. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le nom de Jésus. Donc, l'autorité de Jésus est en son nom. Le pouvoir, tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sur la terre est en son nom. Donc, quand Jésus-Christ a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume, c'est que tu vas ouvrir sur la terre, sera ouvert dans les cieux. Les clés en question, c'est le nom de Jésus. Est-ce que tu le sais? C'est le nom de Jésus qui est la clé, qui ouvre les royaumes. La clé du royaume, toi tu en as aussi, comme Pierre en a eu. Tu as les clés du royaume, le nom de Jésus. Si tu ouvres sur la terre, ça va ouvert aussi dans les cieux. Tu ouvres dans les cieux, ça sera ouvert aussi sur la terre. C'est le nom de Jésus. Et avec le nom de Jésus, lorsque nous nous présentons, nous disons au nom de Jésus-Christ, l'ennemi ne regarde pas la petite taille de la personne qui prononce le nom de Jésus. L'ennemi ne regarde pas l'âge de la personne qui prononce le nom de Jésus, mais l'ennemi, il reconnaît la grandeur, la toute-puissance, l'autorité divine qui est investie dans le nom de Jésus. Il les reconnaît comme ça. C'est pourquoi il recule. Il ne fuit pas devant un petit enfant, il ne fuit pas devant un grand homme, mais il fuit car il reconnaît que le nom de Jésus, c'est le nom qui lui fait très mal. C'est l'épée aiguë à double tranchant qui lui transperce les entrailles. C'est le feu dévorant qui lui fait fuir, qui le brûle. Il fuit, il recule devant ce nom. Il tombe même par terre pour reconnaître la suprématie de ce nom. Oui, c'est le nom de Jésus. Amen. Tu as ce nom, bien-aimé. Tu as cette épée, le nom de Jésus. Tu as ce feu, le nom de Jésus. Tu as cette clé qui ouvre les cieux, le nom de Jésus. L'autorité, la puissance, tout est investi dans le nom de Jésus. Et ici, la Bible a dit dans le livre de Philippiens, afin que tout ce qui a les genoux, tout ce qui a les noms, puisse reconnaître que le nom de Jésus, ce n'est pas le nom à plaquer, c'est le nom qui est suprême, c'est le nom élevé, c'est le nom glorieux, c'est le nom puissant, c'est le nom redoutable. Nous sommes dans le royaume. Tu fais partie de ce royaume. Et tu utilises les ressources de ce royaume. Tu utilises aussi l'autorité, l'influence de ce royaume. Et nous étendons l'influence de ce royaume sur la terre.
C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, enfant de Dieu, lorsque les disciples sont venus lui voir, en disant, Seigneur, montre-nous comment prier. Il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il parlait du royaume. Il parlait du royaume des cieux. Il faut que le royaume des cieux soit présent dans ta vie. Il faut que le royaume des cieux impacte ta vie. La vie spirituelle, la vie physique, ta mentalité, ton comportement, ton trajectoire. Le règne de Dieu doit être là. Le royaume de Dieu doit être présent dans ta vie. Tu fais partie de ce royaume. Donc le royaume est en toi. Jésus-Christ lui-même est le roi. Jésus-Christ lui-même est l'incarnation du royaume. Donc tu es dans ce royaume. Le royaume du Fils. Tu fais partie de ce royaume. Parce que tu as reconnu Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Tu fais partie de son royaume. Et encore un bonus. Tu as un Père. Oui. Tu fais partie du royaume, mais tu as un Père. Tu es adopté. Tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu, ils ont un Père. Et le Père céleste est devenu notre Père. Alléluia. C'est pourquoi dans cette prière, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 9, la parole de Dieu commence. La prière commence par notre Père. Donc cela veut dire que tu fais partie déjà des membres de la famille. Tu n'appelles pas le Père de Jésus comme s'il était le Père d'une autre personne. Mais tu l'appelles notre Père. Donc il est ton Père à toi aussi. Notre Père. Tu fais partie de la famille, bien sûr. Parce que tu l'appelles désormais notre Père. Le Père de Jésus est ton Père. Notre Père céleste. Il est notre Père céleste. Bien, mais regarde les avantages que nous avons lorsque nous sommes dans les royaumes. Il faut les reconnaître. Que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un imposteur. Tu n'es pas un serviteur inutile. Mais tu es fils dans les royaumes. Et comme tu es fils dans les royaumes, tu as un Père. Notre Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi dans les cieux, sur la terre comme sous la terre, tu as une place dans le cœur de Dieu. Tu as une place. La place là, elle est à toi. Les royaumes, nous avons dit, le royaume est encore spirituel. Comme le royaume est spirituel, le royaume va se manifester. Le royaume va être deviendra palpable. Au temps marqué par Dieu. Au temps marqué par Dieu, le royaume sera palpable. Et nous voulons que par ces royaumes, nous comprenions que même étant spirituels, nous savons que nous sommes dans les royaumes, mais nous voulons que notre finalité, nous serons aussi dans ces royaumes. C'est pourquoi nous avons passé tout ce temps pour étudier, pour recevoir des enseignements, pour comprendre qui nous sommes et comment nous devons évoluer, comment nous devons avancer dans les royaumes. Parce que tu as le nom de Jésus, le nom puissant, tu as l'autorité. Jésus-Christ lui-même, il est en train de dire que parce que tu crois en son nom, tu feras les miracles. Parce que tu crois en son nom, tu chasseras les démons. Parce que tu crois en son nom, tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Parce que tu crois et en son nom, les miracles t'accompagnent. Dans le royaume des cieux, bien aimé, en quelque sorte, le royaume des cieux, l'établissement des royaumes des cieux fait du mal. L'objectif premier de ces royaumes sur la terre, c'est pour faire du mal, causer du tort au royaume de Satan, à l'organisation du monde des ténèbres. Quand Jésus-Christ lui-même était sur la terre, il a dit, si par les doigts que je chasse les démons,
c'est alors que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc si par les doigts qu'il chasse les démons, donc, il a fait mention du royaume avec la manifestation de la puissance de Dieu qui chasse les démons. Il a dit, si les démons sont chassés par les doigts, si les démons sont refoulés, sont anéantis, sont impuissants par les simples doigts que je les montre, cela veut dire que le royaume des cieux est au milieu de vous. Lui-même était le royaume de Dieu. Lui-même, il était le royaume de Dieu. Parce qu'il est le roi des rois. Le seigneur des seigneurs. Il a les noms élevés au-dessus de tout autre nom. Tout pouvoir lui est donné dans les cieux et sur la terre. Donc, il est catégoriquement roi dans les cieux et sur la terre. Et ce roi, il a les disciples. Toi, tu es son disciple. Moi, je suis son disciple. Comme les apôtres étaient les disciples, tu fais partie des disciples de Jésus parce que tu suis les enseignements du roi. Tu fais partie de ces royaumes parce que Dieu t'a transporté des ténèbres dans le royaume de son Fils, en qui tu as le pardon et la rédemption. Comme Paul nous a parlé au livre des Colossiens. Parce que tu fais partie de ces royaumes, tu vas aussi utiliser tous les privilèges, tous les pouvoirs de ces royaumes. En l'occurrence, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est là où se trouve ton autorité. C'est là où se trouve ton pouvoir. C'est là où tu dois régner avec le nom de Jésus. C'est pourquoi ici, dans Marc au chapitre 16, à partir du verset 17, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc si tu as la foi, les miracles accompagneront ceux qui ont la foi. Si tu as la foi, le miracle va te suivre. Le miracle va être au rendez-vous lorsque tu exerces au niveau de la foi. Dans le domaine de la foi, le miracle sera palpable. Le miracle sera tangible. Le miracle sera au rendez-vous parce que tu exerces le ministère par la foi. Oui, la foi. Le verbe croire et la foi, c'est synonyme. On peut dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont la foi. On pouvait dire aussi comme ça. Parce que le verbe croire, là, c'est conjugué au passé. Ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Le nom de qui? De Jésus. En mon nom. Oh my God. J'aime cette référence. Lisons Marc au chapitre 16. Voici les miracles. On a fait une liste de miracles qui vont nous accompagner. Une liste de miracles. Waouh. Dieu est bon. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Est-ce que tu le sais? Tu n'es pas n'importe qui. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas pleurnicher. Il ne faut pas fuir devant les obstacles. Il faut les affronter. Pas seul. Mais quand tu les affrontes pas avec ta propre force. Tu les affrontes au nom de Jésus. Quand tu affrontes l'ennemi qui est devant toi, tu ne l'affrontes pas par ta propre force. Mais tu l'affrontes au nom de Jésus. Et la Bible dit, il y a les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Lisons la parole de Dieu. Marc chapitre 16, verset 17. Nous lisons jusqu'au verset 18. Voici les miracles. Donc ici, on établit une liste de miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Alors, le royaume des cieux a vraiment un problème avec les démons. Est-ce que tu vois ici? On commence par qui? Par les démons. Est-ce que tu le sais, bien-aimé? Tu fais partie du royaume. Mais laisse-moi te dire, ceux qui sont dans les royaumes, ils ont un problème. Satan, il ne les laisse pas. Comme il n'a pas laissé notre roi libre, il n'a pas laissé notre roi calme sur la montagne, dans le désert, il est aussi le même qui cherche à mettre les bâtons dans les roues.
dans la vie des enfants de Dieu. Mais ce n'est pas pour te faire peur, mais pour te dire que tu as un problème, tu vas les chasser. Parce que tu as l'autorité sur eux. Amen. Parce que tu as le pouvoir sur eux. Parce que tu règnes avec le roi. Comme Christ règne, toi aussi tu règnes. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 2 points. En mon nom, ils chasseront les démons. Il n'a pas dit, ils chasseront des démons. Les. Donc défini. Leurs catégories. Toutes les catégories des démons. Tu les chasseras. Le nom de Jésus chasse toutes les catégories de démons. Sans exception aucune. Le nom de Jésus chasse toutes les catégories des démons. C'est pourquoi ici, on n'a pas besoin de connaître les rangs sociaux, les rangs, est-ce qu'il est petit, il est grand. Tous tombent devant le nom de Jésus. Tous genoux fléchissent. Tous genoux fléchissent devant Jésus. Tout. Sans exception. Donc, ici on nous dit, ils chasseront les démons. Il faut les chasser. Il faut les chasser. Tu les vois dans ta vie, il faut les chasser. Tu les vois dans ton chemin, il faut les chasser. Tu les vois dans ton avenir, il faut les chasser. Il faut les chasser, bien aimé. Chasseur des démons. Il faut être chasseur des démons. Aujourd'hui, je te baptise chasseur des démons au nom de Jésus-Christ. Vouloir ou pas, tu es chasseur des démons. Amen. Tu vas les chasser. Tu ne vas pas blaguer avec eux. Ils ne doivent pas te faire des misères. Non. Ils ne doivent pas continuer à te créer des misères. Tu dois les chasser. Je te baptise chasseur des démons au nom de Jésus-Christ. Oui. Parce que tu fais partie du royaume des cieux. Le roi lui-même a dit, c'est Jésus qui parle ici. Il dit, je vous donne le pouvoir. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Oh. Amen. Oui, des dons spirituels. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Oui. Ça, c'est l'héritage de quelqu'un qui a le nom de Jésus. Ça, c'est les avantages que nous avons dans le nom de Jésus. Tu as des avantages. Il ne faut plus marcher courbé comme quelqu'un qui ne fait que subir des choses. Non. Il faut te relever maintenant. Dire, c'est bon. Je connais mon rang spirituel. Je connais mon niveau spirituel. Ton niveau spirituel ne se mesure pas par rapport au temps que tu as fait dans la vie chrétienne. Parce que tu as fait 20 ans, tu dis, bon, je suis un peu très élevé. Non, tu n'es pas très élevé. Même quelqu'un qui vient de mettre les premiers pas dans le royaume, il vient de confesser Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Nous tous, nous avons les mêmes pouvoirs. Amen. Le nom de Jésus est notre pouvoir commun. Amen. Nous exerçons les pouvoirs, les règnes à partir du nom de Jésus. Même toi qui viens d'entrer dans ces mêmes royaumes, aujourd'hui là, comme tu nous suis, tu as confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et Dieu t'a pardonné les péchés. Il t'a transporté des ténèbres à la lumière. Tu fais partie de ces royaumes et tu as le pouvoir. Il ne faut pas te sous-estimer. Il ne faut pas te regarder comme si tu es rien du tout. Comme tu es un faiblard. Non, tu n'es pas un faiblard. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas trembler devant l'ennemi. Sois ferme. Sois ferme. Confesse le nom de Jésus avec assurance. Parce que le nom de Jésus-Christ te sauve. Le nom de Jésus est notre pouvoir, notre autorité. Voici, tu as le pouvoir sur les serpents, tu as le pouvoir sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Amen. Amen. Je suis en train de te montrer comment tu dois faire, tu dois te faire confiance en fait.
Tu ne te fais pas confiance en croyant par tes propres efforts, mais fais-toi confiance parce que tu fais partie d'un royaume. Que tu n'es pas un inconnu devant Dieu. Le Père Céleste te connaît. C'est lui qui t'a transporté des ténèbres à la lumière, dans le royaume de lumière. Il te connaît. Parce que tu as confessé Jésus-Christ, son Fils, comme Seigneur et Sauveur. Le Père, il t'a adopté. Tu fais partie du royaume. Comme tu fais partie du royaume, tu utilises aussi les avantages, tu as les avantages du royaume. Et les avantages, la domination, les règnes qui est de ces royaumes se trouvent investis dans le nom Jésus. Et le nom de Jésus, c'est ce que nous utilisons comme par procuration. Partout où nous nous rendons, nous avons le nom de Jésus. Devant les dangers, quand nous disons au nom de Jésus, il vient nous délivrer. Devant les combats, quand nous citons au nom de Jésus, l'ennemi fléchit les genoux. Devant la maladie, au nom de Jésus, tu imposes les mains aux malades, les malades sont guéris. La maladie fuit, la maladie quitte. Oh my God. Amen. Tu vas dire, mais pourquoi cette maladie est toujours là depuis que j'ai commencé à prier? Moi, je te dis, bien aimé, ça c'est la parole de Dieu. La parole est vraie. La parole est et oui et amen. Et cela relève de la volonté de Dieu. Quand nous prions, Dieu, c'est lui qui fait les miracles. Nous prions seulement, les miracles accompagnent. Mais là où les miracles proviennent, nous ne savons pas. Mais c'est Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, qui fait que les miracles s'accomplissent. C'est par la puissance du Saint-Esprit que les miracles s'accomplissent. C'est par la puissance du Saint-Esprit que les miracles se réalisent. C'est par la puissance du Saint-Esprit que les démons fuient. Les miracles là, ce n'est pas nous qui ramenons. Les miracles, lorsque nous citons le nom de Jésus, nous nous attendons seulement à une réaction de la part de Satan. Parce que Satan, il reconnaît ses noms. Mais nous ne savons pas quel degré de miracle, comment ça va être, quelle forme ça va prendre. Nous ne savons pas. Mais nous citons, nous faisons confiance que nous sommes dans le royaume et les choses vont bouger. Parce que nous avons cité le nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le nom de Jésus. Il faut les chasser. Luc chapitre 11, verset 20. Luc chapitre 11, verset 20, qu'est-ce que la Bible a dit? Mais si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc le royaume de Dieu est déjà là avec toi, bien-aimé. C'est pourquoi chaque jour quand tu pries, dis, Seigneur, que ton règne vienne en moi, dans ma vie. Que ton royaume progresse en moi. Que ton royaume s'établisse en moi. Que ton royaume se manifeste en moi. Que je sois la manifestation du royaume de Dieu. Que tu sois la manifestation du royaume de Dieu. Donc quand tu chasses les démons, comme nous les chassons là, c'est la manifestation du royaume de Dieu en toi. Quand tu pries pour les malades sont guéris, c'est ça la manifestation du royaume de Dieu en toi. Tu fais partie du royaume, bien entendu. Tu fais partie de ce royaume. Alors, il y a les avantages. Ces avantages, il ne faut pas les oublier. Que les démons seront chassés. Tu dois les chasser. Si hier, tu subissais les attaques répétées des démons, aujourd'hui, je t'ai dit, bien-aimé, c'est pour te dire que fais confiance en Dieu et fais confiance en toi-même. Fais confiance en Dieu et fais confiance en toi-même. Parce que si tu as confiance en Dieu, c'est très bien. Mais si tu te sous-estimes, tu n'as pas confiance en toi, même devant l'ennemi, il va te terrasser. Parce que ce qui reste avec l'ennemi, ce sont seulement des chantages. Ce qui reste avec l'ennemi, c'est seulement des agitations. Ce qui reste avec l'ennemi, c'est seulement des manipulations. Mais le pouvoir qu'il avait est déjà ôté. La puissance qu'il avait est déjà ôtée. Donc il n'a plus rien. Alors si toi tu te reconnais, si toi tu connais qui tu es en Dieu, oui, je suis fils de Dieu. Je fais partie du royaume des cieux. Je fais partie du royaume de Dieu. Alors, bien-aimé, tu es sûr que Dieu est avec toi. Tu es sûr que tu marches avec tes deux pieds fermes. Oh my God. Tu as confiance en Dieu.
et tu as confiance en toi, bien-aimé, personne ne te bloquera. Tu sais qui tu es. Beaucoup se sous-estiment. Beaucoup ont peur. Ah, Satan, non. C'est comme, je vais finir ici. Il y a un frère. C'est une histoire qui fait pleurer des fois, mais ça fait rire aussi. Il y avait un frère qui habitait avec notre frère dans une même maison. Et un jour, ils ont reçu une malheureuse visite. Alors le frère qui était un peu plus zélé, il a réalisé que dans cette maison, il y avait un esprit. Et cet esprit, ce n'était pas n'importe lequel. C'était Satan lui-même. Il a dit à l'autre frère, je sens qu'il y a Satan ici. Oh. Le frère qui était nouveau là, il a dit, Satan, moi je n'ai pas de problème avec toi. Moi je n'ai pas de problème avec toi. C'est lui qui te chasse, moi je n'ai pas de problème avec toi. Donc il a eu peur. Il a commencé, c'est une histoire qui est vraie. Là je vous dis, c'est une histoire vraie. Il a commencé à déclarer, oh Satan, moi je n'ai pas de problème avec toi. Moi je n'ai même pas de problème avec toi. Je n'ai même pas de rancune avec toi. C'est lui qui chasse toujours. C'est lui qui parle toujours de ton nom. Moi je ne fais pas partie de ces gens-là qui parlent de ton nom. Qui te chassent toujours. Moi je ne fais pas partie. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Et le frère, il tremblait. Il était sérieux quand il parlait comme ça. Il avait la peur. Il avait la peur. Et cette peur était visible. Et quand j'ai écouté cette histoire, moi j'ai dit, oh, quelle sorte de confession. Pourquoi? Parce que même le frère là, il était nouveau. Il n'était pas encore affermi. Mais, même si tu n'es pas affermi, bien aimé, l'autorité qui est dans le nom de Jésus, même si tu fais partie du royaume des cieux aujourd'hui seulement, tu viens de confesser Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Dieu t'a adopté dans son royaume, le royaume de son Fils. Le pouvoir qui est dans le nom de Jésus est devenu aussi le pouvoir que tu pourras exercer par procuration. Donc quand tu déclares au nom de Jésus, Satan, il obéit pas parce que tu es nouveau, mais parce que le nom de Jésus lui fait très mal. Même un bébé qui déclare au nom de Jésus, même les bébés là, il ne réalise même pas la grandeur du nom de Jésus, mais parce que c'est lui qui voit son père crier ses noms ou sa mère crier ses noms, le miracle va l'accompagner parce qu'il a foi au nom de Jésus-Christ et la chose va, le miracle va accompagner cette confession du nom de Jésus. Ça fait très mal. Des fois, on est dans le royaume, mais on ne réalise pas qui tu es. Tu ne réalises pas qui tu es. Tu ne sais pas que tu as le pouvoir. Tu ne sais pas que tu peux changer les choses. Tu ne sais pas que quand tu vas dire quelque chose, ça va arriver. Amen. Il faut que tu sois réaliste. Tu réalises qui tu es. Qui a les royaumes. Qui fait partie du royaume. Tu fais partie du royaume. Comment tu fais partie du royaume? C'est encore spirituel. Ça va se réaliser après. Mais là, même si c'est spirituel, mais la puissance, elle est là. La puissance, elle s'opère. Le pouvoir, il est là. Quand Jésus-Christ a dit chasser les démons, le pouvoir était là. La manifestation de chasser les démons, c'est ça la manifestation du royaume dans lequel nous sommes. Est-ce que nous les chassons ou pas? Nous les chassons ici, non? N'est-ce pas? Il y a la délivrance, il y a des délivrances. Tout cela, c'est la manifestation des royaumes dans lesquels nous sommes. Parce qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Et Luc chapitre 11, verset 20, il a dit, si par les doigts que je chasse les démons, c'est le royaume qui est venu vers vous. Nous les chassons, oui. Alors le royaume est venu vers nous. Tu les chasses, oui. Alors le royaume est venu vers toi. Tu fais partie de ces royaumes désormais. Le royaume est en toi. Mais il faut que ces royaumes grandissent en toi. Il faut que ces royaumes se manifestent de plus en plus en toi. Parce que tu en fais partie. Et chaque jour, comme les disciples disaient, montre-nous comment prier. Il a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc chaque jour, tu dois appeler le règne de Dieu. Tu dois chercher le règne de Dieu. Tu dois chercher le royaume de Dieu. Ce royaume doit être là. Si tu l'as appelé, hier tu as prié, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Oui, mais chaque jour, il faut te soucier que le royaume de Dieu impacte ta façon de penser.
Que le royaume de Dieu impacte, le royaume de Dieu impacte ta façon de marcher. Que le royaume de Dieu impacte ta façon de parler, ton langage. Le royaume, tu fais partie du royaume. Un roi ne parle pas n'importe comment. Amen. Que ce royaume impacte ta façon de parler au nom de Jésus-Christ. Un roi ne pense pas n'importe comment, ne réfléchit pas n'importe comment. Amen. Que ce royaume impacte ta façon de réfléchir au nom de Jésus-Christ. Le roi des rois. Il est roi des rois. Puisqu'il est roi, nous sommes des petits rois. Puisqu'il règne, nous aussi nous régnons avec lui. Puisqu'il domine, nous aussi nous dominons avec lui. Amen. Et nous ne dominons pas les êtres humains comme nous, nos semblables. Non, nous dominons dans les royaumes spirituels. Amen. Là où il a dit, il faut chasser les démons. Donc il a dit, vous marcherez sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Donc tu as le pouvoir déjà. Il a dit, je vous ai donné. C'est au passé composé. Je vous ai donné. Donc le pouvoir là, tu en as déjà. Ça tu le sais. Aujourd'hui tu vas le savoir. Les pouvoirs là, tu en as déjà. Dis-toi, les pouvoirs j'en ai déjà. Dis-toi. Oui, tu as déjà les pouvoirs. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il a dit pas une partie de la puissance, il a dit sur toute la, toute. Quand on dit toute, cela veut dire ensemble dans son entièreté, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mais, quand tu fais ça, il a dit, il ne faut pas te réjouir. Hein? C'est l'avantage du royaume dans lequel tu es, mais il ne faut pas t'enorgueillir. C'est l'avantage que nous avons dans le royaume des cieux. Amen. Donc la maladie n'a pas de place. Amen. Il faut imposer la main aux malades. Même toi-même, tu peux t'imposer la main et tu chasses la maladie. Amen. Oui, tu peux le faire. Ça marche. Très souvent, ça marche. Ça marche. Pour avoir beaucoup d'assurance moi-même, avant que je puisse avoir beaucoup d'assurance, je m'exerçais sur moi-même. Quand j'ai mal, je pose la main au malade, là où ça fait mal, je prie et je suis guéri. Moi, je dis, oh, mais ça marche déjà pour moi-même, non, Seigneur? Il faut que je commence maintenant à faire ça pour les autres. Il a dit, oui, vas-y. Ben oui. Si pour toi-même, ça marche, donc tu auras l'assurance que ça va marcher aussi pour les autres. Amen. Donc, les avantages du royaume, nous en avons. Parler en langue, libère-toi, bien-aimé. Les dons spirituels, bien sûr. Ce sont les avantages du royaume dans lesquels nous sommes. Même guérir les malades, c'est un don de miracle. Nous sommes dans les royaumes. Les dons spirituels, il faut que ça se libère. Chasser les démons, c'est les dons des miracles. Guérir les malades, c'est les dons de guérison. Ça fait partie des dons spirituels que nous recevons du Saint-Esprit. Alors il faut que cela se manifeste. Mais tu restes à la maison, comment tu vas manifester les dons spirituels? Tu restes à la maison, comment tu vas prophétiser? Tu vas prophétiser sur les vitrines de la maison, la télévision, les chaises, les fauteuils? Non. C'est à l'église. Pour l'édification mutuelle que Dieu a dit, il faut le faire. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Le but premier de la prière de notre Père, c'est l'établissement du royaume des cieux sur la terre et son avènement. Donc quand nous disons que ton règne vienne, c'est pour que le royaume de Dieu spirituel se manifeste sur nous. Et c'est pour que l'avènement de ce royaume aussi s'établisse. Pour que ces royaumes-là, oui, il faut que ça s'établisse un jour. Oui, la prière que nous faisons chaque jour, c'est une prière qui manifestera le royaume des cieux. Et le royaume des cieux avance avec toi. Le royaume de Dieu s'étend avec toi, avec nous l'église. La manifestation du royaume des cieux, c'est dans l'église qu'on va reconnaître ça. C'est l'acte que tu vas faire ça. Et dans le royaume des cieux, là, c'est l'évangélisation aussi. Il est dedans. Donc, il faut que les autres savent
que toi, tu fais partie du royaume. Et qui voient les miracles qui accompagnent ces royaumes. Et ils seront stupéfaits, ils seront étonnés. Ils vont croire en Dieu que nous croyons, le Dieu Tout-Puissant. Amen, amen. Amen. Oui. Aujourd'hui, ne te sous-estime plus. Parce que tu fais royaume, tu fais partie de ce royaume. Le nom de Jésus-Christ est notre autorité. Le nom de Jésus-Christ est notre pouvoir. Le pouvoir divin, tout pouvoir divin, toute autorité est investie, sont investis, tout pouvoir et toute autorité divine sont investis dans le nom de Jésus. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc lorsque nous citons ces noms, les entités spirituelles négatives reconnaissent leur défaite. Ils sont là pour nuire, mais lorsque nous citons les noms de Jésus, ils reculent. Ils sont par terre. Ils sont dépouillés. Ils libèrent la voie afin que nous puissions passer. Que le nom de Jésus-Christ, le nom que nous utilisons par procuration, le nom de notre roi, le nom de notre Seigneur, le nom de notre Sauveur, soit ton autorité, soit ton bâton, soit ta puissance, soit ton épée, soit ton feu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.